Eh bien bonjour tout le monde, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour le premier épisode de la chaîne, le premier épisode du concept de traduction, dans lequel je vais vous présenter premièrement la manière de fonctionner et deuxièmement je ferai un essai pour voir si ça fonctionne bien comme principe. Donc premièrement, comme je l'ai indiqué dans la vidéo d'introduction, je ne travaille pas tout seul. Je travaille au sein d'une équipe, puisque moi je ne m'occupe que de la traduction, et je vais vous expliquer du coup les différents rôles avant de commencer. Donc premièrement, c'est un peu les rôles qui a marqué là en fait. Premièrement, moi je suis le traducteur, donc je traduis les bulles de texte comme vous pouvez les voir à droite. Ensuite, je vous expliquerai ça en détail plus tard du coup. Ensuite, nous avons le rôle du check. Alors le check, c'est juste la personne qui passe derrière moi pour vérifier que j'ai pas fait trop de bêtises au niveau de la traduction, que j'ai pas fait trop de fautes, que ce soit lisible. Ensuite, nous avons le clean. Donc le clean, c'est celui qui prend les pages de texte de BD en fait, les planches de BD comme ça, et qui va retirer les textes des bulles pour avoir des pages, par exemple comme celle-ci, avec des bulles vides, afin de pouvoir remettre du texte français dedans. Ensuite, nous avons l'edit. Donc lui, l'edit, c'est celui qui met le texte que j'ai traduit dans les bonnes bulles sur la version française. Et enfin, c'est indiqué ici, nous avons juste avant le produit fini, donc on a ce qu'on appelle le Q-check. Le Q-check, c'est celui qui lit la page française une première fois avant la publication pour vérifier qu'il n'y ait pas de faute, qu'il n'y ait pas de problème de mise en forme, que le texte dépasse pas des bulles, ce genre de trucs. Donc c'est un peu la dernière vérification avant de poster le chapitre, quoi. Donc je vais d'abord vous présenter, avant de passer à la suite, le travail du traducteur et de la manière dont je fonctionne. Donc dans notre team, nous avons une mise en forme en fait qui est à peu près banalisée pour tous les traducteurs, où en fait on met donc le titre de la série, le numéro du chapitre, on met qui a traduit, le lien de la VA, donc la version anglaise, et après pour chacune des phrases qu'on va traduire, on met ça devant. C'est pour indiquer à l'édit en fait dans quel type de fond il va devoir incruster le texte, puisque comme vous pouvez le voir à droite, il y a des bulles qui sont reliées un peu dans tous les sens. Des fois c'est pas des bulles, des fois il n'y a juste pas de fond, et du coup on a des petits codes qui sont donc B pour les bulles, HB pour ce qui n'a aucun contour, et C pour les cadres, sachant que certaines équipes le font, mais nous on ne traduit pas les SFX. SFX c'est... Oula. SFX c'est ça là. C'est les gros symboles, ou par exemple certains bruitages dans les scènes de combat, ce genre de trucs. Nous, on ne traduit pas ça parce que, parce que la plupart des teams anglaises ne le font pas non plus, et on n'a pas grand monde qui parle chinois pour... C'est chinois ça? Je sais même pas. Pour traduire vers le français. Moi, je ne traduis que de l'anglais vers le français, et je considère que c'est déjà assez difficile. Voilà. Alors, avant de vous expliquer quelle série nous allons traduire, je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est que la traduction de BD comme moi je la fais, ce n'est pas quelque chose de légal. Alors attention, ce n'est pas quelque chose d'illégal non plus, mais ce n'est pas quelque chose d'officiel, c'est pas quelque chose de monétisé, c'est quelque chose que les gens comme moi font sur leur temps libre, et qui ne rapporte rien, on n'est pas payé pour le faire. Donc, étant donné que c'est de la lecture gratuite sur internet, normalement on retire tous nos chapitres une fois que, enfin si ils sortent en version papier ou sur un site payant. Donc par exemple, s'il y a des scans sur internet qui deviennent assez populaires pour en faire une version papier, normalement on est dans l'obligation de retirer les chapitres, parce que sinon c'est illégal. Et là c'est vraiment puni par la loi. Donc si vous voyez des chapitres sur internet de séries qui sont sorties sur des plateformes payantes ou en version papier, c'est que c'est quelque chose qui est illégal. Nous, on ne fait pas ça, c'est bien quelque chose qu'on fait sur notre temps libre, mais qu'on retire dès que ça sort en papier. En fait, c'est juste pour faire plaisir aux gens et leur faire découvrir de nouveaux trucs qui sont pas super connus.
Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter la série qu'on va traduire ensemble. Donc c'est une série, comme vous pouvez le voir au numéro du chapitre que j'ai déjà commencé, puisque nous sommes au chapitre 22. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir vu les chapitres précédents pour comprendre l'intrigue, puisque bah, je vais juste vous faire un petit résumé. Donc en fait, ce personnage-là est notre personnage principal. Et c'était une femme qui était atteinte d'une maladie en phase terminale, qui était condamnée à mourir. Et elle a été convoquée par une déesse pour servir on va dire, d'idole de la vengeance. Et du coup, en échange de sa survie, ce qu'elle doit faire, c'est s'intégrer dans les mondes d'autres gens, d'autres femmes, pour les venger en fait. Ce sont des femmes qui ont eu des histoires où elles se sont fait trahir, ce genre de trucs, et donc elle intervient pour les venger, avec de la stratégie, avec des pouvoirs magiques, etc. Bon, ça dépend des mondes. Et donc là, c'est le premier épisode du deuxième arc. Donc, si vous voulez lire le premier arc, il est disponible sur plusieurs sites. Donc le titre c'est Call Me Goddess of the Vengeance. On a gardé le titre anglais parce que c'était moins classe en français. Et vous n'avez pas besoin d'avoir lu le premier arc pour comprendre, puisque bah, si vous avez compris son rôle, si vous avez compris les enjeux de ce monde-là, c'est suffisant. Elle n'a pas tant de capacité que ça à comprendre. Elle peut lire les points Enfin, elle peut regarder les méridiens de ses adversaires. Donc pour les méridiens, pour ceux qui ne sont pas initiés aux arts martiaux, c'est comme les veines, mais là où coule l'énergie des arts martiaux. Donc ce qu'on appelle le ki. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose de très compliqué. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir lu le début. Je vous invite à le lire parce que bah, ça fait toujours plaisir que des gens lisent ce que j'ai traduit. Mais, mais voilà. Et donc, je tiens quand même à préciser que la traduction, c'est un job qui n'est pas objectif. Parce qu'en fait, une seule phrase peut être traduite de 20 manières différentes, selon le contexte, selon quel personnage se parle, selon le type d'œuvre. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités à chaque fois. Ça se trouve, vous ne serez pas d'accord avec ce que je fais. Ça se trouve, vous aurez d'autres idées. Si vous avez le moindre commentaire, bah, dites-le moi en commentaire. Mais sinon, je vais commencer la série, quoi. Parce que bah, vous pouvez pas me parler actuellement. Donc pour la plupart des bulles, vous voyez, ce sera pas forcément des bulles super intéressantes. Par exemple, là, c'est juste un ordre. Et ça, c'est pas super intéressant à traduire. Mais bon, c'est... Oula, j'ai fait le mauvais CTRL V. Mais j'espère que ça vous intéressera quand même si la plupart des bulles sont pas super intéressantes. Donc là, par exemple, bah, viens ici. Et donc là, par exemple, vous voyez, déjà le verbe tell, on peut le traduire de plusieurs manières différentes. On peut dire dire, raconter, etc. Donc ici, c'est plutôt raconter. Donc c'est raconte-moi l'injustice que tu as subie. Alors je tiens à dire que pour ma part, je préfère ne pas faire du mot pour mot, parce qu'en fait, certains traducteurs préfèrent que la traduction soit vraiment littérale. C'est-à-dire que là, je n'ai pas mis l'injustice dont tu as souffert, j'ai mis l'injustice que tu as subie. Parce qu'en fait, je préfère que ce soit plus plus français, plus correct au niveau de la langue, que 100% fidèle. Pour moi, du moment que l'idée passe, c'est le plus important. Donc là, pareil, it really pissed me off. Alors, je tiens à dire que je n'utilise pas, quasiment pas Google Traduction, mais je l'utilise uniquement quand il y a des mots ou des expressions où il peut y avoir plusieurs sens. Donc là, you really pissed me off. Donc en l'occurrence, ça veut dire ça m'a vraiment énervé, mais je pense pas que ça m'a vraiment énervé soit une traduction très correcte ici, parce que quand on se sent, enfin généralement, ce sont des gens
très trahi à ce moment-là. Donc, je sais pas ce qu'on... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça. Non, ah, là, il fait... Non, là, je fais n'importe quoi. Bon, après, c'est aussi le... Vous voyez, moi, je fais une proposition de traduction, là, par exemple. Ça me saoule vraiment. C'est une proposition. Peut y avoir d'autres versions. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un check qui passe derrière, parce que des fois, il y a certaines phrases qui sont pas totalement correctes, ou il y a certains mots qui sont pas totalement appropriés. Parce qu'en fait, en descendant, on va voir avec le contexte aussi ce qui se passe. Et du coup, selon le contexte, il y a certains mots qui peuvent être modifiés. Donc le travail du check, c'est aussi de vérifier que les phrases aient du sens, que ce soit la phrase la plus cohérente possible. Donc, alors après, là encore une fois, elle l'appelle Seigneur déesse. Mais je pense pas que ce soit très français en fait de l'appeler Seigneur déesse. Donc en fait, moi, elle l'appelle, enfin, des personnages l'appellent plusieurs fois comme ça dans le roman. Donc en fait, moi, je préfère l'appeler votre déité. C'est une formulation qui est déjà un peu plus française. Bon après, encore une fois, il y a plusieurs possibilités, mais moi, je l'appelle comme ça. Alors, donc, alors, Jin Yue. Et alors, ça, c'est quelque chose qu'on faisait à l'époque dans les traductions, mais qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est que maintenant, on ne francise plus les noms. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand c'était des noms qui n'étaient pas français, on mettait des noms. Dans les années 80, on faisait beaucoup ça. Par contre, maintenant, on met les noms, donc là, je passe en japonais. Non, pas du tout japonais, en chinois. Et on laisse les noms de base, parce qu'en fait, on a peur de faire une mauvaise traduction, ou que ça sonne moins bien, que ce soit moins fidèle à l'original. Donc en fait, on laisse le nom de base. Même si, pour nous, quelqu'un qui s'appelle Harunama, c'est pas le plus commun des prénoms. Donc, dans le but... Donc ici, je pense que le plus correct, ce serait d'établir une alliance avec le... Alors, d'établir une alliance. Le palais des plaines, je pense, ça peut être pas mal. Le palais des plaines Zango. Alors, voyez, au palais du prince héritier, je pense. The Crown Prince, c'est prince héritier, donc je pense, ouais. Alors, je tiens aussi à préciser que je ne suis pas le meilleur tapeur. C'est-à-dire, je fais souvent des... Ça peut m'arriver souvent de faire des petites fautes, des petites coquilles. Donc, je ne suis pas la personne qui tape le plus vite au monde sur un clavier. Surtout que je suis sur PC portable, c'est pas le plus agréable. Alors, is it the task this time about... Donc, là... Elle pose une question du coup sur le sujet de la dispute. Donc, est-ce que la tâche est à propos d'un... Comment on pourrait appeler ça? J'hésite entre un conflit politique ou un conflit familial. Je pense un conflit politique. Parce que ce serait... C'est pas... Encore une fois, c'est pas la traduction exacte. Mais... Ah, j'ai oublié un mot. Mais je pense que c'est une bonne traduction. Après, voilà, tout peut s'argumenter. Non.
Alors après, ça c'est un autre débat, non, un autre problème quand on traduit un texte comme ça, c'est savoir quand utiliser un ton formel et quand utiliser un ton informel, parce que tous les personnages ne se vouvoient ou ne se tutoient pas de la même manière. Et par exemple, lui là, l'espèce d'oie, c'est sa subordonnée en fait. Donc comme c'est sa subordonnée, enfin je sais même pas. En fait, on sait même pas dans l'histoire. Comme c'est un subordonné, normalement, quand il parle à sa maîtresse, bah, il parle de manière plus, on va dire, plus propre. Donc en fait, il va pas utiliser un langage familier, il va plutôt utiliser un langage soutenu, donc il va pas trop dire ça, plutôt cela. Mais après, c'est ouais, c'est des détails, mais moi j'aime bien faire attention aux détails comme ça. Euh, qu'est-ce que je mets là? Compris ou interprété? Allez, compris. Ça change pas grand chose. Oui, la plupart des traductions, c'est genre ça, c'est pas très intéressant, quoi. Donc, cette vidéo-là, je vous laisserai tout le chapitre, parce que, vous voyez, les chapitres sont quand même assez longs. Mais donc, comme prévu, cette vidéo-là, je vous laisserai tout le chapitre. Donc, ouais, ça va faire un truc vraiment très long. Normalement, une heure et quart. Et par contre, la prochaine vidéo, je vous couperai la plupart des phrases pour laisser que les trucs les plus intéressants, quoi. Parce que vous vous doutez bien que là, sur toutes les pages qu'il y a, tout n'est pas intéressant. Mais Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Mais je n'aurais jamais pensé... euh, Mais je n'aurais jamais pensé qu'un meurtre ait été commis dans le palais. Alors, encore un détail, vous me direz, mais même si ce sont des personnages qui parlent, ça reste de l'écrit. Donc en fait, il y a certaines formulations qu'on n'utilise que à l'oral, que moi je vais pas utiliser parce que ça reste de l'écrit. Oula. Donc en fait, c'est pas le même vocabulaire, il y a certains trucs qui s'utilisent à l'oral et pas à l'écrit, donc ouais. Donc il y a des petits dilemmes des fois à savoir, est-ce que on préfère utiliser un vocabulaire plus soutenu, quitte à ce que ce soit moins harmonieux, vu que ça sort de la bouche d'un perso, ou alors est-ce qu'on prend une expression orale, mais c'est plus moche à l'écrit. Euh, mais du coup, alors par exemple, vous voyez, une autre fois je vous parlais de la suite de la phrase, et du fait que ce qu'il y avait après pouvait changer le début de la phrase. Du coup, là par exemple, mais mais un, mais un meurtre a été commis dans le palais sans que je le sache. Du coup, on garde quand même l'idée qu'elle est ignorante, mais ça colle plus avec la fin de la phrase qui est du coup et j'en ai été accusé. Je pense que ça peut être pas mal. Ah, j'ai oublié une lettre. Je pense que ça peut être pas mal comme phrase. Euh, donc, afin de ne pas quitter ma tribu. Alors, dernière chose, voilà. Donc, je repensais à ça en voyant la ponctuation. Dernière chose, je sais pas si vous faites attention à ça depuis tout à l'heure. Je ne mets pas de points à la fin de mes phrases. Je mets des points d'interrogation, des points d'exclamation. Quand c'est des phrases qui sur plusieurs bulles, je mets des virgules. Mais normalement, par exemple ici, je ne mets pas de points en fait, quand c'est un point normal. Parce que bah ça fait partie de mes choix, mais comme je considère que c'est de l'oral,
il faut pouvoir retransmettre les intentions du perso. Et moi, le moyen que j'utilise de faire ça, c'est bah, entre autres les points. C'est-à-dire que quand un personnage utilise une phrase normale, je mets pas de points. Et quand je mets un point, c'est par exemple quand un personnage donne un ordre ou qu'il y a une idée de fermeté derrière. Parce que bah il faut marquer le coup, et comme à l'écrit on n'a pas les intonations de voix, bah je mets ou pas le point. Euh... I can only hang myself injustly. Euh... Donc là par exemple, vous voyez, je vais le taper dans Google Traduction. Mais c'est juste pour avoir des idées de traduction, parce que là, par exemple, j'ai pas d'idée de formulation qui soit très correcte. Parce que je ne peux que me pendre. Ouais, c'est pas... Je ne peux que me pendre injustement. C'est pas très français. Alors, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est je ne peux que... Je ne peux que me dénoncer. Je peux que me dénoncer faussement, à la limite. C'est pas super beau comme phrase, mais ça retranscrit bien l'idée, en fait, qu'elles doivent bah, admettre un crime qu'elle n'a pas commis pour protéger son peuple. Je, je peux que me dénoncer faussement. Oui, bah écoutez, on va laisser comme ça, puis au pire, le tchèque changera si jamais il trouve ça moche. Bon, là, on va juste mettre DS. Il y a pas... Oui, des fois, c'est pas super... Non. Des fois, c'est pas super compliqué, hein. Euh... une- Donc, je veux pas mourir comme ça, c'est pareil en français. Euh... Non. Euh... Alors là, c'est un... Oui, par exemple, dans la version anglaise, là, elle dit Please help me to revenge. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à me venger. Sauf que, vu à quel point elle est énervée et qu'il y a des points d'exclamation partout, etc., à mon avis, elle dit pas s'il vous plaît au début de la phrase, quoi. Quand on est dans un état d'énervement pareil, on a tendance à un peu oublier la politesse. Donc, je ne vais pas. Je ne vais pas lui demander. Enfin, je vais pas faire. Je vais pas placer de s'il vous plaît devant la phrase. Donc, actuellement, ça c'est un personnage du deuxième. Donc, pour resituer, ça c'est un personnage du deuxième arc qui se fait trahir. Puis du coup, elle demande de l'emmener dans une nouvelle aventure, etc. Oh là, cette gueule. Ouais. Ouais, donc je pense que je vais pas mettre le s'il te plaît au début. Euh... Ça c'est pareil. Vous voyez, en français, on ne dit pas ne t'excite pas, on dit plutôt calme-toi. C'est plus logique comme formulation, c'est plus habituel. Donc je vais mettre plutôt calme-toi que ne t'excite pas. Tell me everything you knew when you were alive. Euh... Oui, donc là par exemple, tell me everything you knew when you were alive. Donc dis-moi tout ce que tu savais quand tu étais en vie. Moi j'ai dit non. Donne-moi toutes les informations que tu avais de ton vivant. Parce que pour moi c'est plus correct comme phrase. Alors après, là c'est pas le cas, mais des fois on a aussi des problèmes d'onomatopée. C'est-à-dire que des fois, les onomatopées en anglais, c'est pas les mêmes que les onomatopées en français. C'est un peu chiant à dire à force. Et du coup, on doit traduire par exemple des des he, et du coup,
Ouais, c'est pas tout le temps intéressant. Haven't really finished talking about it. Euh, euh, ah mince. Euh, putain, ces gueules là, c'est ridicule. Normalement, ça devrait aller comme phrase. Hum, Là, je vais remettre comme au début votre déité. Ah, il fait une faute. Bon, ça devrait aller comme traduction. I'll tell you again, I'll tell you again, je vais recommencer. C'est à peu près équivalent dans le contexte. Euh, Let's not talk about anything else. Comment je pourrais traduire ça? On va mettre parlons d'autre chose. C'est pas exactement ce qu'elle voulait, c'est pas exactement ce que ça veut dire en anglais, mais je pense que le sens est le même. Putain, elle est pas brillante la meuf, hein. Qui t'a tué? Je ne sais pas. Et en plus, elle a l'air contente. Euh, Par contre, vous voyez, là, je mets s'il vous plaît parce que bah, elle parle plus calmement. Enfin, en tout cas, elle a pas l'air aussi énervée que tout à l'heure. En tout cas, sur son faciès ici. J'ai mis un espace qui voulait pas. Elle a pas l'air très maligne quand même, ce personnage-là. Tu veux que je te venge? Donne-moi des infos. J'en ai pas? Ok. Bon, alors... non, pas plus. Vous voyez, pour le moment, c'est assez basique comme traduction, hein. Alors, ici, why do I feel like talking to an intern? Ici, interne, c'est au sens stagiaire. Donc, un néophyte, voilà. Ouais, un néophyte. Mais, alors, c'est pas super logique comme comparaison avec un stagiaire, mais je pense que c'est parce qu'avant d'avoir sa maladie, elle a pu devenir déesse, elle a été PDG d'une entreprise de commerce. Donc c'était peut-être ça, à force de parler des mecs pas très malins qui restent bloqués en tant que stagiaires pendant des années. Ouais, ça devrait être ça. Ouais. Euh, Comment je pourrais traduire ça? Est une part importante une part importante du travail? Non, pas du travail. C'est pas beau. Une part importante.
une part importante des affaires. Ouais, ça devrait aller. Là, vous voyez aussi, au début, j'ai pas mis de majuscules, parce que même si on est dans une nouvelle bulle, ça reste la même phrase. Il y en a qui mettent une majuscule à chaque bulle, mais moi, je fais plus en fonction de la... Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je fais plus en fonction de... Luance. Ouais, alors ça m'aide pas. Moi, je fais plus en fonction de la logique de la phrase que des bulles. Hmm. Je suis tenté de faire le flemmard et de mettre juste tes griffes. Parce que je vois pas d'autres possibilités. Enfin, j'ai pas vraiment de synonyme à tes griffes qui pourrait convenir dans cette situation-là. Bah écoutez, je vais laisser ça comme ça. Au pire, vous me direz dans les commentaires si vous avez une autre idée, je reviendrai modifier plus tard. Alors, je sais qu'il y a des fois où je parle pas beaucoup pendant les traductions, mais c'est parce que bah, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Et si des fois il y a des blancs, c'est parce que bah, j'ai pas grand chose à dire. Alors là, encore une fois, c'est un truc assez familier, mais étant donné que c'est son subordonné et qu'elle le respecte pas trop, je pense que bouge-toi, c'est assez, ça reflète assez sa personnalité. Make sure non-exécutif, fait semaine, d'accord, ok. Donc, il y a aussi un fonctionnaire. Donc un fonctionnaire de ce palais, donc c'est le palais, ouais, c'est en gros l'endroit où ils recrutent les idoles de la vengeance. Les idoles au sens les représentants, hein, bien sûr. Euh, euh, oui, oui, je, ouais, il y a, je sais pas si c'est correct comme phrase. Parce que bah, c'est un peu problématique comme phrase. En fait, je comprends ce que ça veut dire. En fait, ce qu'il dit, c'est que il peut pas laisser les autres voix, donc les autres joueurs fonctionnaires comme lui, apprendre qu'il est traité de cette manière, mais c'est pas trop reflété dans la phrase. Mhm. Euh, C'est le qu'importe qui me bloque en fait. C'est ça qui me fait suer. Euh, Est-ce que comme ça... Est-ce que comme ça passerait mieux? Je pense que ça devrait aller.
Ensuite, alors, vous voyez, par exemple, là, je vais pas mettre B, je vais mettre C, parce que c'est un cadre. Euh, Donc, en fait, quand elle reçoit des missions, c'est une espèce de fenêtre comme ça qui se met à flotter devant elle, comme beaucoup du truc d'Isekai. Sauf qu'en fait, bon, c'est pas ouf, quoi. Destination... Ah, oh là. Inside the World Chick House. D'accord, Coffin House, ça veut rien dire de particulier. Maison de cercueil. On est d'accord, ça ne veut rien dire. Parce que Coffin, ouais. On va mettre mort de... Impériale de Zwangu. Et que Haruna, donc la meuf fantôme, je vais remettre le même mot qu'au-dessus. Ouais. Comme ça, le lecteur sera pas trop paumé. Tâche commence. On va mettre juste bonne chance, ça suffira. Ah, c'est encore un cadre. Outskirts. Oh. Il y a beaucoup de faubourgs ou banlieues. D'accord. Beaucoup de mots en fait que je ne connais pas parce que je ne les utilise pas. Genre les banlieues en anglais, je les utilise pas comme ça. Impérial. Oh, crop. Mort. Je vais mettre magasin des magasins d'équipement. Parce qu'en fait, sinon je pourrais utiliser le mot morgue, mais à mon avis ce serait plus anachronique parce que vu la tronche des bâtiments, c'est genre le Moyen-Âge chinois, enfin l'équivalent du Moyen-Âge en Chine, et du coup il n'y a pas trop de morgue à cette époque. Ni de chambre froide, ce genre de trucs. Bon alors par contre, comme c'est les mêmes infos qu'au-dessus, juste les copier-coller. Puis après, je vais recopier ça. Ah. Donc là, par exemple, je vais utiliser le tutoiement et un ton un peu familier, parce que c'est les gardes, ils s'en branlent quoi. Je sais pas si Eldest Princess, ouais, je pourrais pas traduire par la plus vieille princesse. Ça, ce serait plus.
Si je mettais vieille princesse, ce serait plus dégradant que gratifiant. Donc je vais mettre été l'aîné des princesses. Voilà. Alors après, encore une fois, vous voyez comme vous pouvez le voir à droite, il y a certains traducteurs qui mettent tous les noms propres entre guillemets. Je n'aime pas ça. Du coup, moi je ne le fais pas. Je pars du principe que le lecteur est assez malin pour savoir quand est-ce qu'on désigne une tribu. Enfin, par exemple, là, il n'y a pas besoin de mettre entre guillemets, quoi. Alors après, encore une fois, truc de traducteur, vous voyez là, il a mis 6 points de suspension. Moi, j'en mets que 3. J'en mets 6 quand ça doit montrer une réflexion intense du personnage. Sinon, sinon j'en mets que 3 parce que normalement, on en met que 3. Qui a dit que personne ne voulait du corps, je pense. Parce que normalement, c'est ne venez collecter, mais c'est un peu moche en français. Donc ouais, il y a dit que personne ne voulait du corps. Alors là, j'ai plusieurs choix. Soit je dis votre éminence royale. Peut être une formulation acceptable dans le cadre où on est dans le Moyen-Âge. Ou alors, je peux mettre... Ouais, je peux mettre autre chose, mais votre éminence royale, comme c'est la première rencontre avec le perso, je pense que c'est important de bien montrer sa position, donc en l'occurrence... Oui, j'ai compris. Donc en l'occurrence, son importance dans la cour. Parce que s'il l'appelle comme ça, c'est que c'est quelqu'un d'important. Même si j'ai pas lu la suite. Pareil là, une question sans point d'interrogation à la fin, c'est un peu bizarre, donc moi j'en ai. Je sais pas si vous aurez la référence, mais les mondanités. Très oui, mauvais accent. Les mondanités, c'est effectivement tout ce qui est formule de politesse dans la cour de l'époque. Ouais, c'est quand on est entouré en fait pour toutes les formules de politesse et tous les petits trucs qu'on fait pour paraître bien. Je sais pas grand chose en plus. Ça va. Ouais, non, ça doit être bon.
Alors après, je sais pas si c'est les caractères du personnage, mais là, le fait qu'il parle de lui à la troisième personne, ça fait quand même très illustratif. Mais je le connais pas encore assez pour changer ça. Donc pour le moment, je vais laisser à la troisième personne. Puis s'il le refait plus tard dans le roman, enfin, dans le roman, dans la BD et que je vois que c'est pas le cas, bah je changerai. Mais le dit. Parler de lui-même à la troisième personne deux fois dans la même phrase, enfin dans la même bulle, ça fait quand même très mégalo. Donc je vais mettre un petit jeu quand même. Alors, il n'y a pas de bulle. Alors vous voyez, ça c'est un exemple. Alors déjà lui il a mis des astérix, moi j'en ai pas. Et puis ensuite, oui, ça c'est quand en fait là il est en train de soupirer. Mais en français on n'est pas fait. Ça c'est plutôt dans les BD anglaises. En français on met few ou un truc comme ça. On soupire. Non, pas deux. Là, c'est pas très intéressant comme phrase. Non, pas mien. Je ne suis pas un chat. Euh, Écoutez, j'ai pas grand chose à dire, hein. On a fait. On a fait la grande majorité quand même. Il reste plus grand chose. Donc, mais. Même si tu étais la seule. Donc là par contre. Voilà. Tout à l'heure je vous parlais du fait que comme il parlait de lui à la troisième personne, c'était mégalo. Là, c'est pas mégalo parce qu'en fait c'est plutôt un contraste entre le fait que il a une position de prince, donc a priori il est puissant, et le fait qu'il ait pas pu la protéger. Donc le fait qu'il se serve à rien quoi. Donc là c'est pas mégalo. Voilà, petite analyse stylistique. J'ai oublié le B au début. You said what's the point of being crown prince? Tu as. Alors ça c'est un problème parce que généralement je m'en fous un peu, mais là c'est un bon exemple. J'écris un texte, l'édite après doit le remettre dans les bulles. Et donc par exemple comme ici quand c'est des toutes petites bulles, il faut pas que je fasse une phrase trop longue parce que sinon ça va pas passer dedans et ça va faire chier l'édite et il va me haïr. Donc là
plus si jamais tu as demandé. Ça peut passer. Ça devrait être bon. Votre seigneurie, on va dire. Histoire de pas répéter la même chose qu'avant, parce que a priori il a quand même pas le même statut que les gardes. Donc en fait, normalement, ils se parlent pas de la même manière. Seigneurie. Tout ce que je vous ai dit. Normalement, elle dit ne le faites pas. Mais oubliez-le, ça me semble plus logique en fait. Puisque là, elle indique qu'elle a changé de personne. Et donc qu'il ne doit pas suivre les conseils de son ancienne elle en fait, donc de la vraie elle. Donc oubliez-le, ça me semble plus logique. Et alors là, donc là, on est sur la dernière bulle du chapitre, donc après on va s'arrêter là, je vais faire la petite conclusion. Mais ça, c'est un truc sur lequel je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, il a le trad anglais a mis it came back to life. Donc it, c'est pour les objets. Donc je pense qu'il considérait que par it, il entendait le cadavre. Sauf qu'en fait, un cadavre ne peut pas revenir à la vie. Alors vous me direz que je suis tatillon, mais oui. Un cadavre est par essence même quelque chose de mort, donc il ne peut pas revenir à la vie. Donc je pense que c'est plus logique de mettre elle est revenue à la vie. Voilà. Après c'est sujet à débat. Donc c'est la fin de ce chapitre et par conséquent de cette vidéo. Je vais quand même faire un petit récap avant. Donc, normalement, ça va être un petit peu long pour vous. Ça va peut-être pas être la vidéo la plus agréable à regarder. J'espère que si, mais on sait jamais. Si jamais vous avez la moindre remarque, si vous trouvez que c'est trop long, si jamais vous avez des phrases où vous n'êtes pas d'accord, bah dites-le dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Sinon, bah, je n'ai pas grand-chose de plus à préciser, donc à la prochaine.